Ce n'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre, il y ait 4 millions de Françaises et Français qui soient mal logés. C'est le résultat du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Eh bien, pour rompre cette inégalité, il faut absolument construire des logements aidés et sociaux. 150 000 par an, c'est un objectif qu'il nous faut atteindre collectivement. Dans un territoire comme le nôtre, il y a d'autres inégalités. Inégalité d'accès aux soins, par exemple. Et donc, il faut absolument faire en sorte que dans chaque commune, nous puissions avoir accès aux soins dans de bonnes conditions. Il y a, nous le savons, des pénuries de médecins. Il y a des communes où il n'y a plus de médecins. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut absolument que, nationalement, il y ait des décisions extrêmement fortes qui soient prises. C'est-à-dire que dans les zones surdotées, eh bien, si les médecins décident de s'installer, ils soient déconventionnés et qu'on aide beaucoup plus les collectivités ou les associations qui souhaitent créer des maisons de santé. Et puis, dans un territoire comme le nôtre, il y a une nécessité absolue, conserver nos centres hospitaliers. Et ici, dans cette circonscription, il y a 2 centres hospitaliers. Le centre hospitalier de Quimperlé, il faut renforcer encore ses services, faire en sorte qu'il y ait encore plus d'emplois également, mais surtout que les médecins puissent s'installer ici et que bien voilà, la population puisse trouver toutes les réponses. Et puis ici, à Concarneau, il y a un vrai sujet aussi. Le centre hospitalier de Concarneau doit être défendu. Il doit être défendu en faisant en sorte qu'il y ait un scanner. Il doit être défendu en faisant en sorte que eh bien, les urgences puissent réouvrir 24 heures sur 24, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, alors que nous sommes dans une ville qui fait plus de 20 000 habitants. Ce n'est pas acceptable. Donc un député devra mener ces combats.